peut passer à la question numéro 2, Q2. Déterminer les charges linéiques permanentes G en kN par mètre et variable climatique de neige S en kN par mètre aussi, qui s'applique sur la panne. Alors, quand vous allez au niveau du document donc DT5, que vous trouverez au niveau des annexes tout en bas, moi j'ai fait justement, comment dirais-je, j'ai récupéré la partie qui m'intéresse du DT5 pour vous la mettre juste à ce niveau-là, pour éviter de faire des allers-retours avec la souris, parce qu'il y a quand même, comme vous pouvez le voir, 37 pages. On va pas s'amuser à faire ça. Ça, ce sera pour vous, hein, si vous sortez le document. De toute façon, si vous sortez le document sur feuille. Ici, vous pouvez voir... alors, on va mettre du rouge. Top, il est où le rouge là? Tac. Ici, vous voyez, on vous dit tape panne fêtière au niveau de l'étude 1. Donc, voici la panne fêtière. Alors, grâce à un système, voilà, ça c'est la panne fêtière, comme on peut le voir ici, tout simplement. Voilà, au niveau de mon document. Donc, forcément, hein, ce que moi je cherche à faire, c'est à récupérer, enfin, c'est à travailler sur 1 mètre. Vous voyez là, tac, sur 1 mètre de, je sais même plus sur quelle couleur je vais mettre là, voilà. De là, hop, jusque là, on va dire, vous voyez, 1 mètre de panne. Et donc, je vais déterminer forcément ma zone d'influence pour commencer. Ma zone d'influence, ma surface d'influence. Alors, ma surface d'influence, comme vous pouvez le voir, je ne vais pas la prendre par rapport justement aux 165 qu'il y a de part et d'autre, puisque nous avons une, comment dirais-je, une toiture, une charpente hein, qui est comme ceci. Si j'exagère un peu, hein, vous pardonnerez mon dessin, avec les différentes, voilà, les pannes, et nous, forcément, on est au niveau de la panne fêtière, vous voyez, juste là, et ces fameux, ici 165, c'est de là à là qu'il y a 165. Mais ce qui m'intéresse, moi, voilà, vous voyez, ça va être ça. Ça va être plutôt, toujours hein, dans le document technique numéro 5, en bas à gauche, vous verrez donc ce magnifique petit dessin qui vous montre à quoi ressemble la ferme. Ici, vous voyez qu'on a 179 et là, c'est justement la panne fêtière. Donc forcément, ça va être la moitié ici et la moitié ici. Vu d'en haut, ça va me donner quelque chose qui ressemble à ça. Avec là, la panne. Je vais donc avoir ici, de là jusque là, je vais avoir 165 divisé par 2, de là à là, 100... Qu'est-ce que j'ai fait? 179, c'est écrit en gros, et je vais écrire 169. Eh ben dis donc, je suis pas réveillé encore. 179 divisé par 2, voilà. Et ici, on sera donc sur 1 mètre. Et donc ça va être ça, ma surface d'influence, tout simplement. Voilà, donc forcément, j'aurai une surface d'influence qui va aller donc de là à là, et ça fait 179, ou 1,79 mètres. À partir de là, hop, je descends et je vais donc compléter ce tableau que j'ai fait pour rendre tout ceci plus lisible, on va dire. Alors, au niveau des différents éléments, qu'est-ce que j'ai? J'ai donc mes tuiles romanes. Ouais, je vais juste lister ce que j'ai pour commencer. J'ai mes panneaux sandwich. Là, panneau sandwich. Ensuite, mes lithos. Là, on n'oublie pas la panne. Et bien sûr, au-dessus, il y aura les charges de neige. Alors, au niveau de la surface, ici, hein, pour mes tuiles romanes, ce sera bien 1,79 multiplié par 1. Les panneaux sandwich, tout pareil, 1,79 par 1. Les lithos, on est bon. La panne, par contre, ce sera plutôt donc un volume. On aura 0,12 multiplié par 0,24, puisque je mets tout en mètres, hein, multiplié par 1.
Et la neige, par contre, c'est là où ça change, parce que si vous vous souvenez, au niveau de la neige, alors je remonte, attention à vos yeux, vous voyez, on avait dit ici 0,52 kN par mètre carré, donc horizontal, en projection horizontale. Comme on est en projection horizontale, ça veut dire qu'il faut, comment dirais-je, ici, je vais mettre ça bah, tiens, en bleu, c'est-à-dire que c'est cette distance-là en projection horizontale, vous voyez, c'est de là, tac, à là. C'est ça, enfin de là à là, hop, plutôt, on va revenir sur la zone exacte qui m'intéresse. Vous voyez, c'est de là à là. Là, si je prends le milieu de chacun, c'est ça qui va m'intéresser. Et ça, si je me souviens bien, c'est 165 divisé par 2 d'un côté et 165 divisé par 2 de l'autre. C'est ce qu'on avait, vous voyez, juste ici. C'est ça ma projection horizontale. Donc forcément, la distance ici sera de 1,65 mètres. Donc en projection horizontale, je vais avoir ici 1,65 multiplié par 1. J'étais en bleu, on revient en bleu. Ensuite, les différents poids surfaciques, vous les trouverez donc au tout début de l'étude, au niveau du sommaire, lorsque j'ai énuméré toutes les différentes charges. Donc on récupère forcément les poids surfaciques et volumiques. Ici, donc, c'est 0,5, là, c'était 0,4. L'hélito, 0,05 au niveau de la panne. On avait 4,2 et la neige, on vient de le lire, 0,52. Alors, les charges permanentes, alors forcément, 1,79 multiplié par, parce que ici ça fait 1,79 multiplié par 0,5, je trouve 0,895. Ici, 1,79 fois 0,4, je trouve 0,716. 1,79 multiplié par 0,05, je trouve 0,0895. Alors 0,12 multiplié par 0,24 multiplié par 4,2, j'ai 0,121. Et enfin, 1,65 fois 0,52, on n'oublie pas qu'il s'agit de la neige, donc c'est de ce côté, je vais trouver 0,858. Alors, je descends, ah mais mon petit tableau, il a un petit souci. Ici, je vais mettre le total donc pour G. Alors attendez, je vais descendre ce truc-là qui me gêne. Voilà, et je vais mettre ça plutôt ici, puisque je me suis un peu raté, c'est pas grave. Alors le total, on va avoir G, alors comment j'ai mis ça là-haut? Hop, ma charge. Alors c'est grand ou c'est petit? Je sais plus comment ils m'ont mis. Tac tac, la question, voilà, c'est petit g et petit s. Bon, on va essayer de respecter tout ça, parce que je crois que j'ai pas fait ce qu'il fallait là. Donc j'ai le total de 0,895 plus 0,716 plus 0,0895 plus 0,121. Ça donne 1,822 kN par mètre. Et enfin, S, bah celui-là c'est facile, 0,858 kN par mètre. Question 2, terminée.